Alléluia. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Garde Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Dieu notre Père. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je vous invite aussi à vous lever, vous qui participez en direct au culte. Sur les réseaux sociaux, dans vos maisons, c'est un moment de culte. Je sais que particulièrement dans certains coins du monde, on est en train de confiner encore. Il vous serait difficile d'aller dans les églises si vous êtes branchés avec nous. Nous vous remercions et nous vous bénissons, mais participez au culte convenablement et physiquement. Mettez-vous debout. Alléluia. Amen. Voilà. Il est saint. Les anges l'écrient jour et nuit. Qu'il est saint. Le Seigneur est saint. Alléluia. Amen. Les 24 vieillards enlèvent leur couronne de gloire et les jettent. Oh, et disent, c'est toi seul qui mérites d'être digne. Oh, d'être honoré. D'avoir la louange, l'adoration, c'est toi. Alléluia. C'est ce que nous allons faire. Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. Ils disent à Jésus, c'est toi qui étais, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Tu as racheté par ton sang tous les peuples de toutes les nations. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Et nous nous disons, c'est toi qui as fait de nous des fils de Dieu, revêtus de ton onction. Alléluia. Amen. Saint, Saint est le Seigneur. 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 À celui qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint est le Seigneur. Qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Par ton sang, tu as racheté ton peuple. Saint, Saint est le Seigneur. C'est pourquoi nous disons t'adorer. Saint, Saint est le Seigneur. Les 24 vieillards jettent leur couronne de gloire.
Alléluia. Alléluia. Il est éternel. On a dit que toute la terre remplie de sa gloire. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Il s'appelle Jéhovah. C'est lui qui est par lui-même. Alléluia. Il n'a ni créateur, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Alléluia. Il est la vie, il est éternel. Amen.
Déclare tout ce qui est dans ton cœur. Déclare tout ce qui est dans ton cœur à Jésus-Christ. Déclare que tu vis sa paix, tu vis sa joie, tu vis son amour, tu vis sa Zoé, tu vis sa puissance. Que notre Dieu continue à vous rendre excellent. Amen. Je sais que ça a été difficile aujourd'hui. Mais dans la présence de Dieu, tout est vie. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Voilà. Donc bonjour à ceux qui viennent de rentrer. Vous êtes venus, vous êtes dans cette atmosphère de joie, cette atmosphère de présence de Dieu. Que le Père vous donne ce qu'il a prévu pour vous aujourd'hui. Alléluia. Voilà, nous prenons la Bible sans tarder. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Merci pour ta parole éternelle, pour ta parole vie. Que ton nom soit loué, oh, éternellement et à jamais. Amen. Vous savez, nous continuons notre thème. La prière, l'alliance et le repos de nos âmes. Prière, alliance et repos de nos âmes. Notre prière, comme je l'ai dit, est efficace grâce à l'alliance que nous avons par le sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, le Père écoute et exauce et répond. Quand nous avons des réponses à nos prières, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le repos. Jésus avait dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite, c'est une joie exprimée par quelqu'un qui a le repos dans son âme. Par quelqu'un qui n'est pas dans les tourments, qui n'est pas dans les oppressions inutiles. Même si les oppressions viennent, lui, il garde sa sérénité. Donc, c'est-à-dire, il est calme. Il observe comme un aigle qui observe la tempête. C'est ça, le repos. C'est quelqu'un qui sait que même si Satan semble avoir un léger avantage, il sait qu'il reste toujours plus que vainqueur. Alléluia. Il y a plusieurs manières de vivre les repos de nos âmes. Mais ici, particulièrement, nous abordons le thème prière-dialogue. Nous abordons le thème prière-dialogue. Alléluia. Prière-dialogue. Prière-dialogue.
Prière garotte. Voilà, le dimanche passé, nous avons vu notre statut des fils de Dieu, ou recommencer à voir, parce que je vous disais qu'à la résurrection, Jésus est apparu 40 jours de suite à ses frères et sœurs. Je vous rappelle, quand vous lisez dans la Bible, après la résurrection, on parle des disciples. Je vous dis, c'est une erreur de l'écriture, de l'écrivain. Après la résurrection, tous ceux qui ont cru en Jésus sont des fils et des filles de Dieu. Mais vous savez, s'il fallait répéter à tout moment, voilà les fils de Dieu, voilà les fils de Dieu, certains allaient commencer encore à critiquer et à créer des problèmes inutiles. Parce que le monde n'a pas changé. Chaque fois qu'il y a quelqu'un fait quelque chose, on verra toujours ceux qui vont soutenir et ceux qui vont contredire. Et malheureusement, les contradicteurs, c'est eux qui crient beaucoup. Malheureusement, les contradicteurs ont souvent les moyens pour faire entendre leur voix. Et ceux qui soutiennent la vérité, malheureusement aussi, se taisent. Même si on leur donne le moyen, ils se taisent. Ils ont peur de la violence exprimée par les contradicteurs. Mais moi, je vous dis et je vous rassure que moi, je ne suis pas disciple. Je suis d'abord fils de Dieu. Alléluia. Vivant dans le royaume des cieux. Mon jeune qui est là, tous nos jeunes ici, nos ados, si on doit comparer leur bagage, je dirais, de connaissance des Écritures, par rapport à moi, vous verrez qu'ils sont encore très loin et nulle part, tous nos ados. Vous allez dire, maintenant, ils sont ou ne sont pas disciples? Si je vous pose cette question, sont-ils disciples? Ou ils ne le sont pas? Je vous pose cette question, vous allez voir que beaucoup vont commencer à bégayer. Hein? Voilà, Élisabeth est là. Si je vous pose la question, est-ce qu'Élisabeth, telle qu'elle est là, elle est disciple de Jésus? Beaucoup vont dire, ils ne comprennent pas. Oh non, parce qu'on ne la voit pas faire des miracles. Oh non, parce qu'on ne la voit pas jeûner beaucoup et prier. Parce qu'on n'en voit pas. Vous voyez? Mais moi, je dis qu'elle est fille de Dieu parce qu'elle a donné son cœur à Jésus. Alors, qu'est-ce qui est plus important? Disciple ou fils? D'abord, il faut connaître la nature des fils. La nature. Quand on connaît qu'on est fils de Dieu, à ce moment-là, les enseignements viennent, tu commences à marcher petit à petit, comme un bon disciple. Par rapport à l'enseignement, être disciple, c'est lié à l'enseignement. Mais être fils de Dieu, c'est lié à la nature et à la personne de Dieu. Il faut faire attention. C'est pourquoi beaucoup, ne connaissant pas leur identité, leur nature, ils vont partout ailleurs, ils cherchent des enseignements et beaucoup sont piégés par des enseignements, des faux enseignements. Des loups dans la bergerie. Quand Jésus parle des loups dans la bergerie, les loups là, c'est d'abord les enseignements. Les faux apôtres, les faux docteurs, les faux prophètes, ils amènent une autre doctrine. Et cette doctrine lie les fils et les filles de Dieu. Ils sont complètement aveuglés. Et ces gens-là ne peuvent pas manifester le règne. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens à l'église n'arrivent pas à manifester le règne. Si Dieu a fait grâce au pasteur, le pasteur lève la main comme ça, les gens tombent, on dit, ah, notre pasteur est puissant. Pendant qu'eux-mêmes, ils oublient qu'ils sont puissants. C'est ça le drame. Le pasteur est équipé pour un ministère bien particulier. Il donne la parole. Tel que moi, je donne la parole. Je veille sur les âmes. Je conseille, je prie pour les uns et les autres. Certains, dans les moments de faiblesse, ils viennent, je les encourage. Et ça, c'est le ministère. Ça, c'est le ministère. Mais vous-même, vous avez l'onction. Vous avez l'onction, même si vous n'aurez pas de capacités comme un pasteur, mais vous avez de l'onction. Et vos prières doivent être des prières efficaces par la foi en Jésus. Je me rappelle toujours des pasteurs au Baquet qui donnaient un témoignage de la maman Emmanuel.
Mais je l'ai vu simplement un tout petit peu, mais ça a été coupé. Il y a plus de 10 ans, 15 ans, il était passé ici, à Bruxelles. Il disait qu'il y avait une vieille dame dans son église, Maman Emmanuel. Papa Obaker, il est au Cameroun. Non, il est déjà décédé. Hein. Voilà, il fut un Camerounais. Il est déjà décédé il y a quelques années. Ce papa-là, dans cette église, il logeait Maman Emmanuel dans une annexe derrière le bâtiment de l'église. Il y avait une petite lampe. La maman était déjà vieille. Mais on l'a mis là-bas pour la surveiller parce qu'elle n'avait pas comme tel de soutien. Mais cette maman, c'est elle qui a appris Papa Obaker à dialoguer avec Dieu. Alléluia. C'est scandaleux. Hein? Pasteur qui connaît beaucoup de choses, qui a fait des études, il a l'appel. Et on voit qu'il a l'appel parce qu'on connaît ses papas avec un grand témoignage. Mais la personne qui lui a appris à parler, à prier, c'est une vieille dame de l'église. Comment est-ce qu'il a découvert? Un beau jour, il rentre à l'église, il passe par l'annexe. Papa Obaker entend là une voix, entend plutôt Maman Emmanuel parler. Oh! Papa Obaker dit, c'est pas possible. Cette maman parle avec qui? Il était tard, il était nuit. Alors la première idée, il dit, mais donc il doit être avec un homme ou avec quelqu'un. Bon, Papa Obaker n'avait pas précisé, mais on pouvait comprendre un peu sa peur et sa pensée. Donc il est avec quelqu'un, il parle avec qui? Restons dans la justesse. Il vient, il regarde dans l'entrebâillement. Il regarde dans un espace. Il regarde. Il voit Maman Emmanuel assise sur une chaise et parler comme ça dans le vide. Et Maman Emmanuel disait au Saint-Esprit à ce moment-là, quand il parlait avec Dieu, c'est-à-dire il échange avec le Saint-Esprit. Et il est arrivé au moment où Maman Emmanuel est en train de prier pour lui. Il dit, mais écoutez Maman Emmanuel, mais papa, mais pour notre église, papa, tu avais dit ça, non? Mais pour les pasteurs, il fallait faire encore ça, papa. Et puis, Maman Emmanuel écoutait. Et puis, il disait, oui. Ah, c'est comme ça, oui. Il voit la maman dialoguer. Et il est resté, il veut savoir, mais la maman ici parle avec qui? Maman Emmanuel a parlé. Une intercession, dialogue. Il échange, il pose des questions. Il dit, ah oui, ah c'est comme ça. Bon, voilà. Ah, les jeunes filles de l'église, ah, mais nous voulons encore des mariages. Non, mais regarde, il y a des filles telles. Elles citent les noms. Elles ne sont pas encore mariées. Et puis là-dedans. Ah, donc pour Elisabeth, c'est comme ça. Ah, et Jeanne, papa, qu'est-ce que tu dis pour Jeanne? Ah, ok, ça va. Ah, elle a fini de prier. Papa Obaker tape. Elle entre comme ça, Maman Emmanuel est seule. Mais tu parles avec qui? Mais non, j'ai parlé avec papa, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, voilà. Une vieille dame. Vous vous êtes cramponné. Là, disciple de Jésus. Disciple. Jésus dit à la résurrection, vous êtes fils et filles. Comprenez cela. Non, les gens ne comprennent pas l'identité. Ils font autre chose. Allons servir. Alors, vous allez servir où et comment? Dans quelle commune, dans quelle ville, dans quel endroit? Où vous allez partir? Oh non, Seigneur, tu as dit, là où foule nos pieds, ah, nous les prenons en possession. Oh, allons-y. C'est un désordre. Et Maman Emmanuel a pris Papa Obaker. Elle a commencé à lui expliquer, à lui montrer comment dialoguer avec Dieu. Il a dit, pasteur, viens, je vais t'apprendre à prier. Les pasteurs étaient là. Il dit, prends la chaise, assieds-toi.
Je vais maintenant commencer à prier. Et tellement que la maman a montré au pasteur l'attitude d'avoir, la foi à avoir. Il a dit non, quoi qu'il est ton père, quoi il insistait. Et puis le pasteur aussi a commencé à écouter. Alors, c'est pourquoi ces papas-là, les papas au Baker, sont morts dans la gloire. On n'a jamais entendu de scandale chez ces vieux-là. On n'a jamais entendu de scandale. Ils vivaient tous les jours avec Dieu, dans la présence de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, avec nous, avec notre génération. Même lui, peut-être dans sa génération, il était peut-être parmi les rares à le faire. Mais regardez les contemporains, des personnes avec qui nous vivons dans ces siècles maintenant. Tout le monde est dans ses affaires. Tout le monde WhatsApp, YouTube. Tout le monde c'est ci, c'est là. Des trucs inutiles. Inutiles. Les gens ne comprennent pas. Ils sont loin de Dieu. Très loin. Très loin. Vous voyez? Frères et sœurs, la prière est un dialogue. Les pasteurs Wesley, je vous dis, les pasteurs Wesley, John Wesley, hein? Les grands pasteurs qui ont amené les réveils, pasteurs des méthodistes, on les appelait des méthodistes. Qu'est-ce qui a marqué sa vie? Lui qui a étudié en Angleterre, qui avait un diplôme de pasteur, qui avait tout. Mais un beau jour, on l'a invité à aller prêcher, enseigner aux États-Unis. Il part, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des avions ou quoi, mais un navire, bateau, il part aux États-Unis. Le pasteur est venu. Il a fait des séminaires, il a formé les gens par-ci par-là, mais un beau jour il est rentré sur une rive, voit toi maman, toi dames, les dames âgées, toujours, vous les mamans, les sœurs, montrez-nous à prier, alléluia, oui, les sœurs, montrez-nous à prier. Vous attendez, pasteur, enseignez-nous à prier. Moi j'ai dit les sœurs, montrez-nous à prier, comment prier. Je parle à une sœur ici. Où sont les sœurs? Levez vos mains. Mais levez les mains, non? Lève la main, oui. Ah! Sœur Grâce. Alléluia. Les sœurs, montrez-nous à prier. Montrez-nous comment prier. Et le pasteur passait et il y avait 3 dames qui parlaient chacun de son expérience avec Jésus. Comment la nuit ou la semaine, je ne sais pas, cette semaine-là, chacun était avec Jésus et ils parlaient ensemble. Ils commençaient à échanger. Mais qu'est-ce que Jésus t'a dit? Oh non, tu sais, c'était mercredi. Il a dit, le pasteur passait. Oh! Et puis il entend les dames parler de Jésus comme ça. Il fait semblant comme si il avait oublié quelque chose. Il commence à réfléchir. Oh, c'est la première dame parle, la deuxième. Elle rigolait. Elle était dans la joie. Elle disait, ah voilà ce qu'on fait. Ah, donc le Seigneur t'a confirmé pour tel sujet. Oui, il m'a dit ça, il est avec moi. Ah! Le pasteur est parti triste. Il n'a pas eu de courage à parler avec ces dames. Il est parti. Retourné en Angleterre ou dans son bureau, et puis en Angleterre, il a dit, impossiblement, si je dois vivre ce que ces dames vivent, parler avec Dieu comme ça. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher dans la prière. Ils étaient là simplement, parlez-nous, 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 parlez-nous. Lui, Charles John et son frère Charles Wesley, ils étaient à 3 dans une pièce. Ils priaient, parlez-nous, montre-nous, parlez-nous, montre-nous. Ah, nous désirons vraiment, comment les vieilles dames là, les mamans là, moi je suis pasteur, mais comment elle le parle, Et puis un beau jour, ils étaient là, un mercredi, ils priaient pour le Saint-Esprit manifeste la présence de Dieu. Ils n'ont pas pu résister, boum, ils sont tombés. Le Saint-Esprit a manifesté la gloire. Ils ont senti physiquement la puissance et la présence de Dieu. C'est comme ça, quand il a commencé à prêcher, l'onction s'est manifestée aussi.
Partout. Vous voyez, lui le pasteur d'abord, moi disciple, moi disciple, pasteur, formé, je connais la Bible, oh j'ai la sainte doctrine, et simple maman, elle dialogue. Voyez, alors quand on vous dit à la résurrection, vous êtes d'abord fils et filles de Dieu, avant d'être des pasteurs, avant d'être des frères ou je ne sais pas comment, ou des serviteurs, vous comprenez la position à laquelle Jésus plutôt nous a mis. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je me poumonne pendant plusieurs années maintenant, vous le dites. Moi, je ne souffre plus pour quand il s'agit de prier. Je prie à genoux, debout, dans la voiture, partout ailleurs. Je dialogue, j'échange, j'essaye d'écouter. Je prie, je peux être devant la télé, vous me voyez regarder la télé, mais mes pensées sont ailleurs. Alléluia. Surtout dans ce monde où nous sommes occupés du lundi au samedi, je suis pasteur, je ne travaille pas temps plein à l'église. Je travaille temps plein ailleurs. On rentre à la maison temps plein encore avec les enfants, devoirs, avec des tâches ménagères. Et quand est-ce que j'aurai le temps de prier? Si je n'arrive pas à développer les dialogues, les conversations, je n'aurai jamais le temps. Mon exemple, mon cas, c'est aussi votre cas. Vous êtes aussi dans la même situation que moi. Vous partez travailler. Vous partez travailler. Est-ce que vous avez le temps d'être seul à seul? Non. Mais vous pouvez développer ces seul à seul parce que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Alors pour les mamans qui restent à la maison, qui peut-être pour le moment ne travaillent pas, pour X raisons. Oui, montrez-nous comment prier, aidez-nous. Aidez-nous à vous enfermer dans les chambres comme ça. Les enfants ne sont pas là, le mari n'est pas là, vous êtes seuls. Montrez-nous comment prier. Restez calme dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, restez là, parlez avec, attendez, ne commencez pas à être des femmes querelleuses ou des hommes querelleurs, parce qu'on va parler de ça aussi, les femmes querelleuses, les hommes. Quand on parle des femmes querelleuses, les hommes croient être contents. Non, ces femmes querelleuses dans la Bible représentent nous tous sexes confondus. Ça peut être un homme ou une femme. Être querelleur ou querelleuse, ça veut dire simplement on parle beaucoup, finalement c'est du vent, ça met tout le monde mal à l'aise. Même dans la présence de Dieu, vous parlez beaucoup à tel point que ça attriste même le Saint-Esprit. Tantôt vous dites oui pour la même chose, vous direz non, et puis là vous changez, hypocrisie devant une telle situation, et puis mais non, c'est la même situation, pourquoi vous dites oui? Non, et puis vous ne savez pas, et puis vous montrez, non. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, prenons la Bible. La Bible dit, dans Proverbe chapitre, Proverbe. Alléluia. Proverbe chapitre 21. Verset 9. Verset 9 et verset 19. Les deux versets. Proverbe chapitre 21. Verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Les Bibles dénonceurs mentionnent déjà femme querelleuse. Mais moi, j'aimerais tous les hommes qu'ils écrivent. Les hommes maintenant écrivent, même vous dans les réseaux sociaux. Là, on a mis femme querelleuse, mettez homme querelleur. Comme ça, il y a l'équilibre. Les hommes ici aussi. Oui, homme, tu rigoles là-bas au fond.
prends ta Bible, mais homme querelleur. Hein? Oui, mon jeune là-bas qui est dans la table de message, prends ta Bible, écrit homme querelleur. Hein? Mon docteur. Alléluia. Prends ta Bible, écrit homme querelleur. Voilà. Comme ça, il y a équilibre. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la maison d'un homme querelleur. L'homme querelleur ou la femme querelleuse, c'est nous. Mais celui qui refuse de partager le toit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Le Saint-Esprit a fait de nos corps son temple. C'est-à-dire, il vient et il habite en nous et puis il nous couvre. On est dans la présence de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit regarde comme ça, il dit, mais il ne sait pas aller en communion. Il ne sait pas aller en partage. Il ne sait pas te révéler. Il ne sait pas te conduire. Il ne sait pas te conseiller. Tu ne sais même pas écouter ta voix. Il est avec toi, mais tes oreilles sont bouchées. Les yeux sont aveugles. L'odorat ne fonctionne pas même pour sentir si il y a la présence de Dieu. Même la peau pour sentir la présence. Impossible. C'est-à-dire il y a absence de communion ici. Pourquoi l'homme est querelleur, la femme est querelleuse, l'enfant de Dieu est ignorant. Il ne fait que parler sans la foi, parler de tout et n'importe comment. On lui donne la guérison. Il croit qu'il ne sera jamais guéri. Il les cherche autrement. On dit que tu as les règnes. Et lui va parler des démons qui l'oppriment, des choses comme ça. Hein? On lui parle de l'argent, que tu as tout dans la présence de Dieu. Lui-même, il va s'endetter n'importe comment. Il va dépenser de l'argent n'importe comment. Il croit que c'est impossible de faire des business. Même s'il a des business, il ne sait pas honorer ses contrats. S'il est chef quelque part, il ne paye pas les travailleurs, des trucs comme ça. Dès qu'il est nommé, il devient ministre, je ne sais pas quoi, ou directeur dans une société. On les voit dans des combines. C'est lui qui est toujours dans des marchés. Voilà, dans des marchés pour avoir des pourcentages, des trucs comme ça. Au lieu de servir les autres, les pays, ils sont partout, et en Afrique, et ici. Si ici en Belgique ou ailleurs, on décidait de mettre aussi l'inspection des finances de manière rigoureuse derrière certains directeurs d'entreprises publiques ici, vous allez voir des scandales. Vous voyez, femme querelleuse, homme querelleur. Le Saint-Esprit refuse de communier avec toi, refuse de manifester la gloire. Parce que dans ta bouche, rien de bon ne sort. Rien de bon. Quand tu parles, tu mets toujours les gens mal à l'aise. Oh oui, moi je parle comme ça, puis j'oublie. Dieu n'oublie pas. Qui vous dit que quand tu as parlé, toi tu as oublié, Dieu a oublié. Tout ce que nous faisons, c'est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Manque de patience, pour moins de rien, on crie, on brûle, on fait tout. Des difficultés dans les lieux de travail, on ne s'entend pas avec les gens, problèmes relationnels. Ici, c'est pour des relations, il s'agit de la relation. Égoïsme. Égoïsme, on ne voit que ses intérêts. Sans lui, les autres vont mourir. Sans lui, les autres ne peuvent rien faire. Oh, moi, c'est grâce à moi. Tu connais. Et puis on parle. On met tout le monde mal à l'aise. Et le Saint-Esprit est mal à l'aise. Après avoir fait ça, oh non, moi j'oublie vite. Non. Parce que ce qui sort de votre bouche doit porter la vie, mais ne doit pas porter les désordres ni la mort.
Maintenant, quand vous serez devant une situation, vous allez parler. Le Saint-Esprit est déjà attristé. Voilà. Attention à la confession de la bouche. Pourquoi? Parce que la confession de notre bouche manifeste le règne. Ça manifeste le règne. Vous voulez savoir que vous êtes fils ou fille de Dieu remplis d'onction et de puissance? Manifestez-les par la bouche. Ça ne viendra pas comme ça. Parce qu'on verra, on est en train de voir ici, cette partie confession de la bouche. Il y a aussi la confession par les actes. Il y a aussi la confession par la présence. Il y a aussi la confession par les pensées. Tout est biblique. Tout est biblique, on va voir ça. Pour faire attention à ce qui sort de nos bouches, pour faire attention aux actes que nous posons, pour faire attention même aux lieux que nous fréquentons, et faire attention à notre manière de penser. Alléluia! La confession de la bouche. Prenons Matthieu, chapitre 21. Matthieu 21. Matthieu 21, qui est l'équivalent de Marc chapitre 11, 12, 14, 19 à 26. On voit dans Matthieu chapitre 21, verset 18, Jésus faisait donc des va-et-vient entre Jérusalem et la ville de Béthanie. Dans Matthieu 18, et plutôt 21, verset 18, nous lisons, nous connaissons tous l'histoire. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et en instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Jésus défend un arbre, comme on a vu les dimanches passés. Les règnes des fils de Dieu par rapport à la création. Les arbres, les plantes, c'est le premier niveau de règne. Au deuxième niveau, on a les animaux. Au troisième, les animaux et les hommes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Au troisième niveau, on a les microbes, les micro-organismes. Quatrième, les ténèbres, Satan et les autres. Au cinquième niveau, nous au-dessus là, c'est les fils de Dieu. Au-dessus, nous dominons sur tout. Et puis quand on descend, on voit que ce qui est à l'étage supérieur règne sur ce qui est à l'étage inférieur. Jésus ici parle à un figuier. Les figuiers, les disciples ont vu sur place que le figuier a séché, l'arbre a séché. Quand Jésus a maudit, que jamais fruit ne sorte de toi, il maudit. Hein? Il maudit, le figuier sécha de manière instantanée. Ils sont partis. Et puis ils ont continué leur route. Alléluia. Et quand Jésus leur dit, si vous avez la foi et que vous ne doutez point, non seulement. Quand Jésus parle de la foi, les gens ne comprennent pas. La foi, c'est Jésus. Jésus leur dit, si vous me regardez et si vous faites comme moi, c'est ça ce que Jésus dit. Si vous faites comme moi, si vous pensez comme moi, si vous croyez comme moi, vous êtes capable par votre bouche de faire des prodiges et des miracles. Même les montagnes vont être déplacées. C'est ce que Jésus a en train de dire. Alors quand on dit, si vous avez de la foi ici, les gens pensent à développer les muscles de la foi, je ne sais pas. Non, la foi c'est regarder à Jésus. Comment est-ce qu'il y est arrivé? Comment? Oui, c'est par son statut de fils de Dieu, c'est tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend?
c'est par sa nature de fils de Dieu que l'arbre a séché. Alléluia. C'est ça, vous direz que c'est impossible. Moi, je crois à tout ça, je crois. J'ai déjà vu un monument ici, en Belgique, être déplacé parce que j'avais parlé au monument. On avait mis un monument vers Churchill là-bas. C'était un monument où il y avait 3 serpents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vers Churchill, du côté de Aïcle là-bas. Il y a un carrefour chaussée de Waterloo, et les trams passent par là. Mais ça chaussée Waterloo, ça va à Uccle. Il y a un carrefour là-bas. Comment on appelle cette place-là? Il y a des magasins qui sont là. J'ai oublié le nom de la place. Avant Van der Kinder, mais de l'autre côté du bois d'Ixelles, du bois de la Camp. Il y a un carrefour là. Au tout début là, il y a un carrefour. Il y a bois d'Ixelles et puis avenue Louise et les trams. Vous voyez, dans ces carrefours-là. Non, Stéphanie, c'est au début là-bas à Louise. Mais j'ai dit, avenue Louise, quand vous arrivez au bois d'Ixelles, derrière maintenant, il y a un carrefour, il y a chaussée de Waterloo qui monte et puis il y a les rails des trains. On appelle ça place, je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Je vais regarder dans... Comme je faisais la livraison, je connaissais tout Bruxelles, mais j'ai laissé la livraison il y a longtemps, donc j'ai oublié même les noms. Les noms des beaucoup. Je connais Bruxelles dans la poche, Wallonie dans la poche. J'ai été partout là-bas livrer des colis. Quand je me débrouillais. Alléluia. On avait mis dans les carrefours là, dans les carrefours l'avenue Churchill, croisement avenue Churchill, oui, c'est croisement avenue Churchill et chaussée de Waterloo. Dans ces carrefours-là, on avait mis un monument avec 3 serpents. Je dis, mais comment on peut faire un monument simplement avec 3 serpents ici? Ça veut dire quoi? Parce que les monuments racontent toujours des histoires. Et puis on vient, en plus dans un carrefour, on met ces monuments comme ça. J'ai passé, parce que je partais travailler, à l'époque j'ai travaillé à Waterloo. J'ai passé là tous les jours. Et quand on a mis le monument, je ne faisais pas attention. Et puis un beau jour, le monument commençait à m'attirer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la description, je vois, ça symbolise 3 serpents croisés, mais au carrefour. J'ai dit, mon esprit était excité. Un beau jour, je descends de mon bus, là-bas au carrefour. Je descends. Je viens devant le monument, j'étais en face. Il fallait traverser la rue pour aller au monument, mais j'étais en face. Je pointais du doigt au monument. J'ai dit, je délie puissance des ténèbres au nom de Jésus. 3 jours après, on a enlevé le monument. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est du vrai. Allez là-bas au carrefour, il y a plusieurs monuments où il y avait 3 serpents comme ça. J'ai vécu ça. 3 jours après. Avez-vous déjà vu ici en Europe, on met un monument et puis on vient les dessoucler. On enlève, on met ailleurs. Avez-vous déjà vu ça? Il faut qu'on vote une loi. Pardon? Pour le faire, il faut qu'on vote une loi. Ah, il faut qu'on vote une loi. Bon, là, on avait mis un décor. Moi, j'avais parlé. J'ai été dit au nom de Jésus, puissance des ténèbres. Je pars 3 jours après, on a enlevé. C'est-à-dire, le rôle qu'il devait faire là, ce monument, il y avait des choses bizarres. Ils ont vu que non, ça ne servait plus à rien, ou ça détruit, je ne sais pas, ça donnait des répercussions, on a enlevé. J'ai vécu ça. J'ai parlé, on a enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Ah, vous savez, c'est les enfants qui nous ont adouci un peu. Demandez à la sœur Grace comment on était extrémiste dans les affaires de Jésus. Vanessa ici. Demandez. Intransigeant. Mais quand on a commencé à voir les enfants, on a commencé à baisser un peu les bras. On commence à tolérer certains trucs. On était intolérants contre les péchés et contre certaines choses. Dressez-toi comme des i, comme des chiens méchants. Alléluia. Et on croit à une foi vive, on manifeste la foi.
comme ça, de manière vive. On le sent même au fond du cœur. C'est ça la confession de la bouche, à laquelle je vous invite donc à manifester. Mais vous savez ce qui est curieux ici, dans cette affaire. On sait qu'un jour plus tard, dans Marc, quand ils sont passés, Pierre a dit à Jésus, regarde l'arbre que tu avais maudit, a séché même jusqu'aux racines, donc a été pourri. Pourri jusqu'aux racines. Mais ce qui est intéressant, c'est l'attitude d'abord de ceux qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. L'attitude, on voit ça dans Matthieu chapitre 21. Si vous prenez Matthieu chapitre 21, on dit que Jésus rentre dans Jérusalem. C'était quelques jours ou quelques semaines avant sa crucifixion. Il rentre dans Jérusalem assis sur un ânon. La Bible dit que Jésus est en train d'accomplir la prophétie donnée au prophète Zacharie. Que votre roi viendra assis sur un ânon, il rentrera dans la ville de paix, Jérusalem, Sion, Sion, réjouis-toi, Sion, Jérusalem, réjouis-toi, parce que ton roi vient. Le prophète Zacharie a donné la prophétie. Et la prophétie, c'est dans Matthieu 21, verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon, le petit linanès. Jésus est en train d'accomplir son livre de vie. Ce qui a été écrit sur lui. Les gens ont commencé à chanter. Écoutez ce que les gens chantaient. Hosanna, 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 Hosanna. Au verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. 10. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Écoutez la réponse de la foule. La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. La foule dit, c'est Hosanna, c'est le roi. Il chante Hosanna. Béni soit le fils de David. Le fils de David, c'est le roi. Le roi. Mais quand on dit, mais c'est qui? C'est qui ce roi? C'est qui? Ils disent, oh non, mais c'est Jésus le prophète. Mais comment dans la chanson tu dis Hosanna au fils de David? Hosanna roi, Hosanna, sauve roi, alléluia roi. Et Jésus était sur les petits nénanès, il rentre. On a mis des palmiers. Certains font des palmiers. Mais quand on s'approche d'eux, on leur pose la question, c'est qui? Ils disent que non, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. Jésus le prophète. Mais la chanson dit Hosanna au fils de Dieu. Vous voyez la contradiction. Quelqu'un qui chante comme ça, vous pensez qu'il peut manifester les règnes? C'est sa bouche dit ce qu'il croit. Prenons le même texte. Prenons ça dans Luc. Le même texte ici. Donné dans Luc. Luc dit quoi? Luc, prenons ça dans Luc. Vous allez voir. Luc dit ceci. Luc 19. Verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, réponds tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ils sont en train de crier dans l'ignorance et Jésus a laissé cette expression d'ignorance pour un temps. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils disent bien ici, ils louent Dieu pour les miracles. Voilà, béni soit le roi qui vient. Ils disent béni dans la chanson, béni soit le roi, mais quand on leur pose la question, c'est qui? Non, c'est un prophète. Contradiction. Ils confessent par la chanson autre chose, mais quand maintenant on vient leur opposer une question avec brutalité,
ou soit les gens veulent connaître, ils disent, oh non, c'est Jésus le prophète. Or, Luc chapitre 19 ici, ces chansons, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, les anges ont chanté la même chose. Écoutez ce que les anges ont chanté. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais regardez, prenez les anges. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Les anges annoncent la naissance de Jésus. Écoutez la parole des anges. Quand l'ange est apparu au berger, il dit, ne craignez point, au verset 10. Luc 2, 10. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Les anges disent qu'aujourd'hui, un sauveur est né. Un roi est né aujourd'hui. Vous voyez? Un roi est né, un sauveur est né aujourd'hui. Ça, c'est les anges qui disent. Et voici le signe, donc les signes. Mais, verset 13. Il dit, et soudain, il s'est joigné à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu disant, beaucoup d'anges sont venus. Verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Même chanson avec ceux qui chantaient à Jérusalem. Vous voyez? Même chanson. Les anges disent, le roi est né. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Les lieux très hauts, c'est la présence de Dieu, c'est tout. Ils disent gloire à Dieu, gloire, gloire simplement, et paix sur la terre. Maintenant la terre est délivrée. Paix sur la terre, maintenant la terre est délivrée parce que le roi lui-même, notre créateur, est venu sur la terre. Les anges disent ça, les hommes chantent la même chanson, mais quand on leur parle, ils disent non, ce n'est pas le roi là, mais c'est le prophète. Quelle contradiction! Et c'est la contradiction qui arrive à beaucoup. Ils croient à Jésus. Mais quand Jésus dit, je vous ai fait ce que je suis, ils commencent à douter. Comment vous allez manifester le règne? Comment vous allez manifester le règne? Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Et faites attention, je le répète toujours, aux chansons chrétiennes qui pilulent. Faites attention. Écoutez toujours les paroles qui sont chantées. Et de temps en temps, regardez même ceux qui chantent dessus, eux-mêmes sont des filles. Elles sont plutôt des hommes et des femmes de foi. On entend toujours des scandales et réels on publie sur les Facebook de ces chanteurs et chanteuses. C'est anormal ça. Vous voyez? Des scandales, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. On publie sur Facebook, YouTube. C'est anormal tout ça. Comment est-ce que les gens vont manifester le règne? Parce que les gens ont vu, ils ont vu au pasteur des bêtises. Les gens sont tellement déçus. Quand ils vont quitter cette présence à l'église, ils vont aller aussi parler de ça. Quand on parle de ça, on répand des choses négatives. Comme une femme querelleuse ou un homme querelleur. En ce moment-là, il n'y a pas de communion. C'est pourquoi Dieu a dit, il jugera de manière très dure ceux qui prêchent, nous les serviteurs d'abord. Très dur, sévèrement. Parce que nos témoignages, nos exemples peuvent lier complètement tout un peuple. Vous voyez? Donc il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche. Il faut faire attention. Dans les paroles de l'alliance, je vous avais dit, le roi Akab veut aller en guerre. Il appelle le roi Josaphat. Il dit, viens en guerre avec moi. Josaphat répète les paroles de l'alliance. Je viendrai en guerre avec toi. Mon peuple comme ton peuple, mon armée comme ton armée. Il va dans l'alliance faire la guerre par association. Voyez, l'alliance, on devient un avec Dieu. Parlez comme Dieu parle, parlez comme Jésus parle, pensez comme Jésus pense. Alléluia. Et ça ne vous coûte rien. Il
faut être délivré simplement des mauvaises habitudes, c'est tout. Faites votre propre délivrance en méditant sur vous-même, sur votre vie. Est-ce que quand je parle Dieu, je parle Jésus ou je parle foi? Faites vous-même cette analyse. Il n'y a aucune prière de délivrance qui viendra vous libérer de ça. C'est votre bouche et votre pensée. Votre bouche et la pensée. Méditez sur vous. Est-ce que je parle toujours foi? Et quand je regarde ça, Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz, si vous avez la foi, c'est-à-dire faites comme moi. Je fais. Je viens de Dieu. Le Père a dit, je vous donne le royaume. Quand je suis ressuscité, j'ai dit que vous êtes des fils et des filles. Il dit, vous avez le Saint-Esprit. Il leur rappelle 40 jours après. 10 jours après le Saint-Esprit, le jour où la Pentecôte vient. On voit cette église dans la puissance secouer le monde. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Je suis prêt à aller encore plus loin. Mais qu'il fasse grâce. Que cela soit dans mon livre de vie. Si certaines choses sont dans mon livre de vie, j'ai pris tous les jours que cela s'accomplisse. C'est pourquoi je vous ai dit aussi, la prière la plus importante à faire, c'est prier par rapport à ce que Dieu avait préparé pour vous. Quand vous êtes en train de prier, croyez cela qu'il a préparé d'avance des choses pour vous. Il a préparé d'avance. Croyez. Que les mauvaises pensées ne vous désorientent pas. Croyez Jésus. Croyez comme Jésus. Voyez comme Jésus. Si vous avez de la foi, non, si vous me regardez, si vous voyez comment j'ai fait, aïe, 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 aïe. Et le Saint-Esprit me dit, maintenant, regardez. Quand je suis en train de parler, j'ai vu. Il a dit, regarde, mon fils. C'est ce qui est arrivé à Élisée. Ce qui est arrivé à Élisée. Élisée a vu Élie. Et Élisée a demandé le droit d'aînesse d'héritage. Il y avait beaucoup de prophètes. Il a dit, donne-moi la double part de ton onction. Cela veut dire simplement, positionne-moi comme fils aîné sur tous les prophètes ici. Parce que dans la loi, les fils aînés avaient toujours double part de l'héritage. Et les gens n'ont pas compris que la double part qu'Élisée demandait, c'était un droit d'aînesse, droit de fils. Élisée lui a dit, le prophète Élie lui a dit, si tu me vois être enlevé, tu auras ça. Si tu me vois être enlevé, tu auras ça. Avant d'y arriver, ils sont passés au Jourdain. Élisée, plutôt, le prophète, le papa Élie a pris son manteau. Il a frappé dans les eaux du Jourdain. Les eaux se sont séparées. Les eaux se sont séparées. Ils ont traversé à sec le Jourdain. Ils ont continué à marcher de l'autre côté. Ils parlaient. Les chars de feu descendus. Les anges. La présence de Dieu. Ça prie. Élie, il est en train de monter. Élisée a crié, Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Le manteau. Et Élie est tombé. Élie a jeté son manteau. Alléluia. Élie a pris le manteau. Comme son papa Élie, il a pris le manteau. Il revient. Il arrive devant les Jourdains, il crie. Où est le Dieu d'Élie, mon père? Il frappe les Jourdains. Les eaux se sont ouvertes. Avant qu'il ne frappe, lui-même, il a pris son manteau. Il a déchiré. Il a enlevé son manteau. Il a déchiré. Il prend le droit des fils. Maintenant, il prend ça. Il crie devant les Jourdains. Où est le Dieu de mon père? Et il le frappe. Bam! Jourdain se sépare. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Si vous avez la foi, c'est-à-dire si vous me regardez à moi,
Si vous croyez ce que j'ai dit, si vous faites comme moi j'ai fait, vous verrez. Vous parlerez encore. Ça sera encore pire que ce que cet arbre a vécu. Mais vous, c'est la montagne. Ce qui est solide, bien planté. Vous parlerez à une montagne. C'est-à-dire des situations impossibles. Les situations que les gens croient difficiles. Vous parlerez et les choses changeront. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas qu'on vous dise, bon, maintenant prions, chassons l'esprit des célibataires parce que les gens vont commencer, les filles ou les garçons doivent se marier. Vous commencez là. Je chasse l'esprit des célibataires. Je chasse. Et puis on dira, oh, c'est la pauvreté. Chasser la pauvreté. Je chasse. C'est ce que les gens font. Ignorance totale. Tout est dans la nature et la présence de Dieu. Le règne est là. Le règne est là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous avons terminé. Nous allons rendre grâce. Prions. Rendons grâce pour l'alliance par le sang de Jésus. Rendons grâce pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Rendons grâce pour l'amour du Père pour nous. Prions. Père, je te rends gloire et grâce pour l'alliance que tu nous as donnée par le sang de Jésus. Je te rends gloire et grâce pour ton amour et pour la présence du Saint-Esprit. Tu nous as établis dans ta présence, dans ton règne. Oh, loué sois-tu, Père, d'éternité en éternité. Oh, Jésus est éternel. Jésus est éternel. Jésus est éternel. Alléluia. Jésus est éternel. Masaria makotoro. Jéaraba sotoro koto santaï kere mababa. Sotaya karama machindere masataya katarobo soto. Iye kayaba sotorobo. Merci. Merci pour l'alliance par le sang de Jésus. Nous sommes un avec toi. Je crois au livre des destinées de chacun de nous ici présents et de toutes les personnes qui me regardent. Je crois au livre des destinées de ma propre personne. Oh Jésus, je regarde à toi, rien qu'à toi. Merci Saint-Esprit de nous conduire et de vivifier notre foi encore. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous invite simplement à aller regarder cette vidéo plusieurs fois et surtout à les relayer, à les partager avec vos contacts. Amen. Regardez vous-même plusieurs fois et relayez. Et je vous rappelle que ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est qu'un rappel. Un rappel. Ces messages ou les extraits de ces messages sont sur notre page Facebook, Centre Garde Vérité. Le règne est la confession de vos bouches. Règne et conquiert ton héritage. Règne sur les finances. Quand vous regardez toutes ces vidéos, vous allez voir des extraits de ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai présenté autrement, évidemment, de manière enrichie par le Saint-Esprit. Allez regarder. Moi-même, pour prêcher ça ce matin, j'ai repris mes anciennes vidéos. J'ai regardé la révélation qui m'a été donnée en ce moment-là. Alléluia. Donc, je vous encourage à bien regarder les vidéos sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité et sur notre page YouTube Centre Grâce Vérité. Et comme d'habitude, une fois la vidéo finie, on la télécharge et ceux qui ont raté pour X raisons pourront la suivre. Merci, ton règne est éternel, nous te bénissons, ô Père Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel, ô Christ, et ta présence est éternelle, ô Esprit de Dieu. Merci pour ce temps de dialogue, de communion, d'enseignement. Je déclare bonne semaine à tous. Je déclare que les guerres qu'on nous fait sont nulles et sans effet.
Je déclare notre victoire car nous sommes plus que vainqueurs. Je déclare que nous avons tout ce dont nous avons besoin par la confession de notre bouche. Et je déclare que la communion du Saint-Esprit est aussi réelle et vivante dans nos vies. Au nom de Jésus. Paix et grâce à tous. Amen.